Vous êtes-vous déjà demandé comment est né le freestyle motocross? Les premières tentatives dans les dunes américaines, les premiers crashs, beaucoup de crashs, beaucoup de crashs. Il est tombé. Le premier show dans un stade. Le premier backflip. Le 360 de Deegan. Les coulisses du double backflip de Pastrana. Autant de moments qui ont changé ce sport à jamais. Aujourd'hui, on retourne dans le passé pour raconter la formidable histoire du freestyle motocross. Et pour commencer cette vidéo, nous avons rendez-vous avec les années 90. À l'époque, on rembobine les cassettes, on paye internet à la minute et tout un tas d'autres trucs dépassés. Dans le monde de la moto, c'est pareil. On est à l'époque des deux temps, des tenues fluo, du supercross sur TF1. Bonsoir à tous et à toutes. 1 heure de moto ce soir dans Formule Sport, 1 heure de ce spectacle unique qui est le Supercross de Bercy. Et de la domination du King, Jean-Michel Bayle. Qu'est-ce que vous pensez de Jean-Michel Bayle? Non, mais il a gagné le championnat des États-Unis, voilà, et il est français. Vous imaginez, vous, qu'un Américain vienne en France nous montrer comment on fabrique le camembert? Les Américains étaient les meilleurs pilotes de cross du monde et c'est fini. Normal que ça les agace. Mais vous l'avez compris, le pays du motocross est ailleurs, aux États-Unis. Là-bas, le supercross est roi et au-delà du sport, ces mecs vivent la vie de rêve. Ils tournent dans des pubs. For extreme kids like us. Ils s'amusent sur les terrains. Mais surtout font beaucoup la fête. Et oui, parce qu'à côté du supercross, ces mecs adorent faire ce qu'on appelle à l'époque du play riding. Alors, play rider, c'est pas nouveau, ça existe depuis très longtemps, on en faisait déjà à l'époque, mais on n'avait pas vraiment de quoi filmer les exploits. Alors avant que je vous raconte comment on est passé de ça à ça, a triple backflip on a motorcycle. Soyez sûr d'être bien abonné, on approche très grandement des 100 000 et nous, maintenant que le décor est posé, on entre dans le vif du sujet. En fait, ce qui manquait à l'époque, c'est une caméra. Et ça tombe bien parce que les bonnes personnes allaient bientôt se rencontrer au bon moment. John Freeman et Dave Nicholson. Ces deux mecs sont des réalisateurs et ils ont pour projet, pour leur prochain film, de montrer l'envers du décor du motocross. Ils venaient de le faire avec des skieurs, mais cette fois-ci il est temps de passer une nouvelle vitesse et de produire une nouvelle cassette. Le but n'est pas de savoir qui est le plus rapide, non? C'est de montrer combien la vie de ces mecs est cool. En gros, simplement savoir à chaque saut si ces mecs allaient réussir ou s'écraser. Et ça marche. En 1995, les gars sortent Krusty Demons of Dirt. Le succès est immédiat. Des milliers de copies VHS. On s'arrache la cassette partout dans le monde. Et si vous n'avez pas encore compris ce qu'elle a de spécial, laissez-moi vous raconter tout ça. À l'intérieur, on y retrouve une poignée de cascadeurs, mais aussi les deux plus grandes superstars de l'époque, McGrath et Emig. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, on n'a pas Internet. Donc c'est la première fois qu'on découvre leur vie de tous les jours en dehors des courses. Et il faut bien le dire, c'est des oufs. Ce film va plaire à tout le monde, sauf aux marques. Ouais, à l'époque, le seul film VHS qui était sorti, c'était Terra Firma, produit par la marque Fox. C'était déjà cool, on y retrouvait 3 jeunes pilotes, Carmichael, Stewart et Pastrana, mais il y avait des limites, de très beaux plans, aucun crash. Alors que là, Honda, Yamaha, Kawa, ils sont pas très fans qu'on jette leur moto comme ça et ils ont peur de la polémique qui pourrait arriver si les amateurs qui achètent leur moto se mettent à faire pareil. Ce n'est pas ce que vous devez faire avec nos motos. Voilà, comme ça c'est dit. Pour couronner le tout, les deux meilleurs pilotes du monde font partie de ce film. We take a look out in front. Jeremy McGrath, the black pass here in the qualifying heat on Jeff Enemy. Well, they used to be friends. Not about that, and perhaps more aggressive. That might be just what he needed. The 3 bikes equal, and here comes Emmy right back at Jeremy McGrath. Imaginez la tête du patron de l'équipe. Ex-patron, parce que je vais te les foutre dehors, moi, les deux joyeux. Alcool et stupéfiants sur leur lieu de travail. J'ai des preuves. Get out! Alors, on prend aussi des pilotes qui n'ont rien à perdre. Des pilotes suffisamment forts pour tenter des cascades, mais pas assez pour gagner des courses et donc
avoir des sponsors. C'est le cas de Seth Henslow. On peut considérer que ce mec est le premier freestyler de l'histoire. No idea what he's doing. Il avait pas le talent des autres gars, mais il avait sûrement le cerveau un peu moins développé. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas peur de la mort, alors si quelqu'un devait réaliser la scène clé du film, ce serait lui. Une scène clé, c'est un moment dont les gens ne peuvent pas s'empêcher de parler. Le moment du film. Et bien ici, on le voit s'élancer d'une dune, et c'est tout. Il n'y avait même pas de réception, mais cette scène va devenir culte, et la réplique qui suit aussi. You got some serious problems. You need to work out with yourself. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ça y est, Seth est le premier pilote devenu populaire grâce au freestyle. Et oui, le film devient le plus grand succès cinématographique de motocross de tous les temps, des milliers de copies à travers le monde, une nouvelle vague est en train de naître. Et donc on se lance sur la partie 2 de la cassette, sortie un an plus tard. Seth Henslow réalise à nouveau la scène phare du film lorsqu'il saute sur la moto de course de Jeremy McGrath. La scène devient culte, on s'arrache les copies de la cassette et encore une fois, Honda n'a pas dû être content. Pour autant, ça y est, avec ces films, les bases du freestyle viennent d'être posées et la popularité ne va faire que grandir avec les années, mais surtout avec un petit garçon qui deviendra génie de sa discipline, un certain Travis Pastrana. And Travis Pastrana, number 1, after some bike problems, nailed down a first in the 85cc stock 7 to 11 division. Ce petit a 12 ans. Il est le futur prodige du motocross américain lorsqu'il fait la rencontre de ce qui deviendra sa nouvelle vie, le freestyle. Il arrive en Californie et comme tous les jeunes de son âge, il est complètement fan des Krusty Demon, notamment d'un personnage, Booba. Je vous ai pas parlé de Booba? Bon, et Travis va impressionner tout le monde dès le début. Pour le troisième film, qui démarrait avec cette scène, ça donne l'ambiance. Eh bien, les gars ont construit un saut par-dessus un lac. Seth, le spécialiste des sauts, s'élance et le rate. Mais ce jour-là, un jeune prodige était présent et il veut passer le saut. Il le passe et ajoute un clicker. Travis va d'ailleurs passer sa journée à impressionner les Krusty Demon, si bien qu'il finira par se faire recruter pour le prochain film en préparation. Every day after school, we'll film some shit. Sounds good to me. Enfin, c'était sans compter sur ses parents. Bah ouais, les Krusty Demon, c'est drogue, sexe, alcool. Pas très bon pour un enfant de 12 ans qui rêve de devenir une star du supercross. Mais vous vous en doutez, ses parents ont dit oui. Enfin, une condition, s'il arrive quelque chose de mal à Travis, si vous prenez pas soin de lui, je vous tue. Oui, c'était vraiment les mots de papa Pastrana. Mais bon, c'est comme ça que Pastrana va devenir le petit nouveau préféré des Krusty Demon. Enfin, préféré, non, il y en a un qui va pas l'aimer dès le début, c'est aussi un petit nouveau, c'est lui. Brian Deegan, c'est l'opposé parfait de Pastrana, la rivalité qui va créer le succès du freestyle. Tout commence en 1996 dans un champ en plein milieu de l'Amérique. La légende raconte que McGrath a reculé pour la première fois devant un saut. Alors, Pastrana, ayant entendu cette rumeur, se dit que c'est le moment de briller. Il a l'occasion de faire à 13 ans ce qu'une star du sport n'a pas osé. Évidemment, rappelez-vous, les réalisateurs ont promis aux parents de Pastrana de le ramener entier. Alors, c'est non. Non, on va plutôt envoyer Deegan faire ce saut. Problème, Deegan, il veut pas non plus. Du coup, Pastrana s'élance. Et ça marche un peu trop même, Deegan n'a pas vraiment aimé se faire battre par un gamin et décide à son tour de tenter le saut. Il y ajoute un petit whip, c'est parfait, un peu trop même. Pastrana y retourne, cette fois-ci il y ajoutera une figure pour battre Deegan. Poignet cassé qu'il va cacher à ses parents pour pouvoir continuer de voir les Krusty Demon. That's cool, I don't need to go to the hospital. Bah ouais, ils avaient promis de le ramener entier, c'est raté. Il n'empêche que Krusty Demon 3 sort et pour la première du film, c'est un véritable désastre. Une émeute éclate pendant la diffusion du film à Las Vegas et la promo du film se fera sur toutes les télés des Américains
mais sur les chaînes d'information, sous fond de gros scandales. Voilà, c'est ça, Krusty Demon. Il n'empêche que les cascades comprises dans ces films connaissent encore une fois un succès fou. Seth Henslow, encore une fois acteur de la scène principale, s'envole pour le plus long saut du monde, mais fera un long... pour un aller-retour à l'hôpital. Ces mecs deviennent peu à peu des superstars, le public américain en veut plus. Alors, un an plus tard, en 1998, Austin Hertz et Paul Talbiev contactent ESPN pour organiser un concours de freestyle motocross. I just come to have fun, put on a good show for the crowd. It's a new sport and everybody's really pumped on it. Mais ESPN dit non. Sur les conseils de l'AMA, qui régit les courses aux US, ce programme est dangereux et il ne faut pas le diffuser. Les gars arrivent quand même à négocier et placer l'événement sur ESPN2 vers 3 h du matin. Devinez quoi ? Ça marche. Bon, oui, aujourd'hui les tricks semblent bien ennuyants, on est envoyé quelques figures, mais rien de révolutionnaire. Pourtant, les Américains ont adoré. Tellement qu'ESPN allait faire le move qui allait changer l'histoire de ce sport à tout jamais. En 1999, faire rentrer le freestyle motocross au X Games. The Freestyle Moto X made the debut here at X Games 99, the first ever. Alors, place à la compétition. Les favoris sont deux jeunes, Pastrana d'un côté, 15 ans, vêtu de jaune, souriant et ultra talentueux. De l'autre, Digan, 24 ans, vêtu de noir, punk et badass, le méchant de l'histoire, celui qui ne craint personne, l'antagoniste parfait pour Pastrana. Pour cette première édition, le gagnant remportera $10 000. Le show s'élance, les deux font des runs plutôt corrects, Digan montera sur le podium, mais Travis se hissera jusqu'à la première place. Pourtant, ce jour-là ne restera pas dans l'histoire parce qu'il a gagné l'or, mais pour un tout autre événement. Lors de son dernier run, alors qu'il avait déjà remporté la médaille d'or, Travis entre dans l'arène avec un étrange pare-pierre, comme s'il avait pris 30 kilos d'un coup. Il réalise quelques sauts, puis le reste appartient à l'histoire. 99.00 ranked first. Personne ne sait pourquoi Travis a fait ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois de plus, la polémique va être énorme. Due to the nature of the stunt, the management of ESPN determined it was irresponsible and decided not to show it. He keeps his gold medal, but the prize money goes to salvaging the bike, and part of the money will go to the Save the Bay Foundation. Travis conserve son titre, mais ne remporte pas l'argent. Le freestyle est critiqué partout aux États-Unis. Des écologistes mènent des campagnes. Suzuki menace de virer Pastrana avant de se raviser. Il y a bien trop de talent dans ce petit et il allait bientôt encore le prouver. Mais avant ça, il faut que je vous parle de ce qui allait révolutionner le freestyle à jamais, le backflip. Au début des années 2000, cette figure n'existe que dans le BMX et on la pense impossible à moto. Il faut dire qu'à cette époque encore, il n'y avait pas un grand écart de niveau entre ceux qu'on appelle les freestylers et les pilotes de moto. Mais un événement allait définitivement séparer ces deux catégories, il aura lieu au Gravity Games en 2000. Comme ce saut n'a jamais été réalisé à moto, les mecs ne savent même pas à quelle hauteur, quelle distance doit être l'appel du saut. À cette époque, les bacs à mousse n'existent même pas car il n'a jamais tenté cette figure avant ce moment. Ça y est, le backflip est possible. Une grande polémique suivra pour savoir s'il doit être considéré comme le premier backflip de l'histoire. Carré n'a semble-t-il pas posé correctement sa réception. Mais je crois qu'il comptait. Il a montré à tous que c'était possible, alors tout le monde s'est mis à s'y entraîner. Malheureusement, ce sera la meilleure et la pire révolution du freestyle. Metzger, Pastrana, Digan arriveront à leur tour à débloquer cette figure pourtant jugée impossible. Mais tant d'autres vont tomber, se blesser, risquer leur vie pour cette figure. C'est elle qui est attendue dans tous les stades et tous les freestylers qui n'ont pas réussi à réaliser le backflip, par peur ou par technique, finiront par perdre leur travail, n'étant plus à la mode. Il faut bien comprendre que réaliser un backflip est colossal. La révolution qui vient de s'abattre sur le freestyle est sans précédent. Et alors que les mecs se remettaient à peine d'une révolution, Pastrana enchaînait déjà avec une autre. En cachette, il s'entraîne à la prochaine figure qui lui fera gagner les X Games à coup sûr, le 360. He got here, I'm like, I got the 360s dialed. Now I've had about 50 more jumps and everyone's got progressively worse. And we're 2 weeks from X Games. Problème, une vidéo de lui à l'entraînement va fuiter sur internet. Vous allez le voir, les X Games ont bien grandi. On est au Coliseum de Los Angeles en 2003. It's the largest crowd ever in X Games history. 40,000 people. Brian s'élance juste avant Pastrana pour
son dernier run. Il ne réalise pas des figures parfaites, il fait quelques erreurs et décide de voler une figure qu'il n'a encore jamais essayée, mais il le sait, elle est possible, le 360 que Pastrana devait réaliser pour la première fois. S'il le passe avant lui, il deviendra la légende qui a réussi en premier le 360, alors il s'élance. Digan réussit l'impossible. C'était limite, mais ça passe. Il appellera cette figure le Moulicha Twist et Pastrana vient de se faire avoir. Il veut se venger, c'était sa figure. Il part alors sur un run parfait et s'élance sur le 360. Will we see the 360 from Pastrana? Temps mort, Pastrana demande, juste avant la fin du temps, un bonus de temps et s'élance à nouveau. And he pulls it off, and 40,000 people, the largest ever fan base for the X Games, have just watched Travis Pastrana do really stupid things and pull it off safely. Cette fois-ci, c'est la bonne et avec ce scénario de fou, Pastrana remporte la médaille d'or. Malheureusement, c'est pas assez pour Travis. Les X Games viennent de créer une nouvelle catégorie, le Best Trick. On est en 2006. La rumeur annonce que Pastrana s'entraîne pour un double backflip. Tout le monde peine à y croire, mais l'histoire nous prouvera le contraire. He says he has a tendency to over-rotate it. He's gonna try to go a little short. Sa mère part dans les tribunes, on travaille la réception, l'électricité monte dans le stade. Ce que vous allez voir sera la fin de cette histoire. Après ce saut, le freestyle n'aura plus jamais à prouver sa légitimité. And cheering on the 199. Go Travis! It's gonna work. It's gonna work. It's gonna work. Holy shit, it worked. Digan est tué sur place. Cette fois-ci, Travis tient sa première mondiale. I'm sorry, Mom. Thank you for supporting me. Le freestyle entre enfin dans une nouvelle dimension. Malheureusement, cette dimension du toujours plus va pousser à la disparition de certains athlètes. Aussi incroyable que ça puisse paraître, nos Krusty Demon, malgré tous les risques encourus, n'ont jamais perdu la vie. Alors, lorsque Jeremy Lusk disparaît en 2009 après une chute, un monde s'écroule. Le freestyle a souvent été vu comme un sport de dégénérés, cherchant les limites sans aucune mesure du risque. La réalité est pourtant bien différente. Aujourd'hui, Brian Digan est papa de 3 enfants, de retour sur les terrains pour les coacher. Seth Henslow profite de la vie et des motos. McGrath et Emick sont consultants pour les supercross américains. Carrie Hart accompagne son fils au karting. Et le légendaire Pastrana parcourt le monde avec sa famille et continue d'écrire les plus belles pages de ce sport avec le Nitro Circus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ces histoires vous ont touché. Abonnez-vous, on est bientôt 100 000 et à bientôt.